Bonjour à toutes et bienvenue dans ma première vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire des boucles avec un fer à lisser. Alors pour commencer, vous aurez besoin d'un fer à lisser. Le mien c'est un Babyliss Pro comme celui-ci. Alors il m'a été vendu dans un showroom avec un espèce de démêlant pour les nœuds. Je l'enlève parce que pour les boucles ce n'est pas idéal. Alors j'ai le choix entre différentes possibilités de chauffage. Moi je le mets au maximum, ce qui est mieux pour des boucles, pour qu'elles tiennent plus longtemps. Alors il est très efficace parce que déjà on peut le tourner comme ça, on n'a pas besoin de faire ça dans tous les sens pour bien le faire aller partout. Et ensuite, il y a une sécurité pour les enfants, c'est un clip ici. Alors on clipse, hop, et voilà, il ne sait plus s'ouvrir. On le déclipse et hop, il s'ouvre. Très efficace. Alors, je le mets en route et la petite lumière rouge se met en route ici, là, et j'attends. Pendant ce temps, je vais vous montrer les différents matériaux dont j'aurai besoin. Alors, j'aurai éventuellement besoin de pinces comme celle-ci. Mais moi, personnellement, je n'en ai pas besoin. Ce qu'on aura beaucoup plus besoin, par contre, c'est des pinces beaucoup plus grandes telles que celle-ci. Mais moi, j'utilise encore le modèle au-dessus, c'est-à-dire celle-ci, pour attacher les cheveux et pour pas qu'ils nous embêtent. Alors, on aura éventuellement besoin de lac, ça dépend de ce que vous voulez faire. La mienne c'est L'Oréal Paris Elnet Satin, fixation extra forte, donc il y a différentes fixations. Moi j'ai préféré prendre celle qui dure le plus longtemps et qui tient le mieux. Alors, on commence par se brosser les cheveux pour éviter que ils viennent nous embêter. Alors, on a les cheveux comme ceci, en arrière, et on les divise en deux, qu'on ramène devant. Alors, la partie avec laquelle on ne veut pas travailler, on fait une queue ou n'importe quoi, mais on la met hors d'usage, pour pas qu'elle vienne nous embêter. Moi, personnellement, je la mets dans mon pull, et la partie avec laquelle on va travailler, on la sépare en deux. Voilà. La partie la plus proche du visage, c'est celle-ci. Eh bien, on la remonte sur la tête et à l'aide de deux petites pinces comme celle-ci ou d'une grande comme moi, on la fixe pour qu'elle ne bouge pas. On rebrosse bien pour les mèches. On attend que son fer soit chaud. Le mien est quasiment chaud. Alors pour la laque, surtout, n'hésitez pas à en mettre beaucoup. Moi je vais pas en mettre parce que j'en ai pas besoin ici. Je préfère ne pas en mettre. Mais donc quand vous avez fait une mèche, n'hésitez pas à en mettre bien sur la boucle pour bien qu'elle tienne. Et comme ça ce sera mieux. Alors si vous avez des cordons comme le mien, vaut mieux les rentrer. Moi je sais faire sans. Mais faites attention à ne pas les prendre, ça pourrait cramer votre pull ou vous brûlez simplement. Mais faites bien attention. Alors, le fer est chaud. On commence par prendre une mèche, pas trop épaisse, mais pas non plus pas épaisse. Alors on l'a bien. On prend le fer et on pince la mèche légèrement, enfin non pas légèrement mais quand même. On tourne. S'il y a de la fumée, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Et on glisse doucement, pas trop vite, pas trop lentement. Et on a une belle boucle comme ici. Alors, on l'avait fait vers nous, la première mèche. Maintenant, la deuxième, on l'a fait vers l'extérieur. C'est un peu plus compliqué, je trouve.
Mais c'est pas grave. Hop, on pince et vers l'extérieur. On glisse doucement. La fumée, c'est pas grave. Et on a encore une boucle. À chaque fois, on met derrière. Hop. Maintenant, on refait vers nous. Et on glisse. Ah oui, il est très important de ne pas toujours faire dans le même sens parce que sinon ça fait trop dans le même sens, ce n'est pas vraiment joli. Moi en tout cas je ne le fais pas. Sinon c'est trop, c'est pas joli et souvent ça fait un gros visage. C'est pas vraiment joli et réussi. Vous voyez, ça fait de belles boucles. Et faites attention à ne pas vous brûler parce que ça fait mal, ça fait des grosses cloches. Hop. Voilà. Alors ensuite on prend la partie qu'on avait mis au-dessus. Alors, bien mettre à l'écart les boucles qu'on a déjà fait. Hop. Faire attention. Donc essayez de ne pas prendre de trop grosses mèches, c'est pas très joli. Ah ben vous voyez, cette mèche-ci n'est pas bien faite, enfin, en tout cas le bas. Donc n'hésitez pas à la refaire. Moi je vais juste refaire le bas. Hop, voilà. Alors, c'est la dernière mèche de ce côté-ci que je fais vers moi. Les autres, je les fais plus vers l'extérieur parce que sinon ça fait un visage trop rond. Ça engouffre le visage et c'est pas vraiment joli. Moi personnellement, je n'aime pas. Non. Je vais les diviser en trois comme ça fait pas des grosses mèches. Parce que les grosses mèches c'est pas très joli. Non. Donc on pince bien, hop, et on tourne. Encore une fois, je repince ici, hop. Et voilà ma dernière mèche.
vous avez compris le principe. Donc surtout à chaque mèche, si vous voulez que ça tienne toute la journée, n'oubliez pas de vaporiser avec de la laque. Alors quand vous obtenez le résultat du premier côté, surtout bien laqué, comme ça ça tient bien, vous êtes sûr. Alors vous avez compris le principe, donc je pense que pour la deuxième partie je vais mettre en accéléré. Et surtout quand vous faites ça, s'il y a une mèche déjà mise, mettez-la par là. Hop. Allez, on met en accéléré. Alors voilà ce que ça donne. Alors surtout vous laquez bien les deux côtés, comme ça on est sûr. Si par exemple il y a une mèche que vous ne trouvez pas assez bouclée, moi personnellement je les trouve bien bouclées, vous la rebouclez. Bon, je vais en reboucler une juste pour vous montrer. Attendez, je cherche. Par exemple celle-ci, elle est déjà bouclée. Personnellement je n'en trouve pas, je les ai bien bouclées. Si vous voulez, je boucle celle-ci un peu plus, que je n'ai pas bouclé en fait. Là, que c'est ma mèche, et donc elle revient comme ça sur le côté, donc c'est joli en fait. Et voilà ce que ça donne. Surtout vous ne brossez pas. Si vous laquez, après il n'y a plus besoin de retouche, à la rigueur vous faites ça, comme ça, vous les remontez bien, comme ça c'est joli. Mais personnellement moi j'aime bien, donc je vous dis à la prochaine, bye.